S'ils agissent en toute impunité, ce n'est pas sans raison. Il ne s'agit pas d'une prise d'otage. Le pouvoir dont ils usent, ils ne le prennent pas, puisque nous leur donnons. Malgré leur trahison, nous continuons de jouer le jeu en alimentant la partie. Car nous consentons par le vote à perdre toute légitimité de contester l'oppression. Très rapidement, au cours de notre vie, on nous a conditionnés à l'idée que voter était au-delà d'un devoir, une liberté, un pouvoir, je dirais même une mission. Ils ont réussi, par la mécanique de la répétition, une des clés du conditionnement à nous faire consentir à bâtir les murs de notre propre prison, car nous sommes notre propre prison. Ils nous ont formatés à croire que cette fiction était une réalité, et que voter serait la clé de notre libération, qu'aucune autre alternative n'était possible et que d'autres avant nous ont même donné leur vie, nous aliénant un sentiment de culpabilité, et c'est celle-ci qui nourrit notre sens biaisé du devoir, inversant la trahison qui ne serait plus de leur fait, mais de ceux qui ne souhaitent plus consentir à la soumission. Pourtant, depuis combien de décennies constatons-nous que rien ne change? Non que tout s'arrange, mais que tout va de mal en pire. Qui en paye le prix et qui en bénéficie? Que ce soit dans un sens comme dans l'autre, ce sont toujours les mêmes. À chaque quinquennat, le président en place ne tient jamais ses promesses, non du fait de son incompétence, ni par la force des choses, mais bel et bien par une volonté d'agir dans ce sens, car nous acceptons que cela puisse arriver. Le peuple n'a pas besoin d'être représenté, et la fiction dans laquelle nous vivons doit être démystifiée pour qu'elle puisse s'arrêter. Pour que nous puissions, nous le peuple, écrire les règles de notre libération et de notre réalité, car pourquoi seraient-ils les seuls et les uniques auteurs de notre histoire alors qu'il s'agit de notre vie? Je vais ici tenter de vous en faire la démonstration. Que si nous sommes enchaînés, ce n'est pas du fait de l'élite qui ordonne, mais de ceux qui acceptent et qui l'imposent à ceux qui démissionnent, non d'une responsabilité ou d'un devoir fictif qui nous a été imposé, mais d'un système représentatif qui n'a que trop duré. Car aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à nous réveiller, à ouvrir les yeux et à ne plus consentir à leur jeu. Voilà pourquoi je dis, sûrement par provocation, je l'admets, mais nous ne pouvons pas nier qu'il n'y a pas une part de vérité, que voter tue. Car voter, c'est consentir à ce que le pire arrive, à ce que le mal arrive. Et c'est consentir dans le cadre d'un pacte, à nous déposséder de notre pouvoir pour qu'il soit représenté par les plus vils personnages qu'il puisse exister dans ce monde. Et il est temps que cela cesse. Il est temps que nous reprenions notre pouvoir. Et je vous présente ici une des clés qui, selon moi, serait celle de notre libération. Aujourd'hui, je décide en toute conscience que je me représente et qu'à nous tous, nous nous représentons. Démocratie. Demos Kratos. Demos le peuple, Kratos le pouvoir du peuple soit le nôtre. Actuellement, nous sommes dans une démocratie représentative. Et dès lors que notre Demos Kratos, soit notre pouvoir, fait l'objet d'une représentation, il ne nous appartient plus. Il n'existe plus par définition car il n'est plus le nôtre. Et nous consentons alors par le vote à leur céder. Nous perdons alors toute légitimité à nous révolter contre ce quoi nous consentons. Nous sommes actuellement dans une oligarchie car un petit nombre possède notre pouvoir de par notre acceptation. Nous ne votons pas. Non. Nous élisons des maîtres, ceux-là même qui décideront eux-mêmes des règles de notre représentation en écrivant et en votant leurs propres lois au service de leurs intérêts et de ceux qui les financent. Tout comme ils rédigent, révisent et transforment notre constitution. Voter, c'est accepter cela. Nous devenons alors complices de leurs actes si nous nous y soumettons. Nous devenons leur faire valoir, légitimant leur position, déterminant non seulement notre condition, mais celle de tout à chacun que nous condamnons. Ils ne sont rien d'autre que le fruit de l'importance que nous leur accordons, d'un statut fictif qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans la nature et qu'ils nous imposent en nous faisant accepter l'idée qu'ils font ça pour nous. Ils ne sont rien, comprenez-le. Nous leur enlevons leur étiquette, le rôle qu'ils se donnent en créant tous nos problèmes pour y apporter des solutions, et il n'y a plus rien. Ils n'ont aucun savoir-faire, puisqu'ils délèguent tout au peuple. Ils sont dépendants à notre soumission, car sans nous, ils n'existent plus. Et comme dirait l'abbé Pierre, il y a des riches qui sont honnêtement riches, mais le sont-ils? Honnêtes, ça non, on le sait déjà très bien. Mais leur richesse, eh bien, ils l'ont grâce à nous pendant qu'une partie du peuple se meurt. Voter, c'est accepter qu'ils continuent d'appliquer ce qu'ils appellent politique, alors qu'il n'en est rien, rien d'autre qu'une mafia, et voter, c'est quelque part se rendre coupable de ça.
Nous pourrions d'ailleurs réfléchir ensemble aux nouvelles règles de l'élection qu'ils devraient accepter sans quoi ils n'auraient pas leur place. Interdiction d'un quelconque financement par les banques. D'ailleurs, oublions l'argent. Laissons seulement les engagements et parlons engagement, car il sera puni par le peuple que de ne pas les respecter. Interdiction de faire partie d'un quelconque réseau d'influence. Tout ça, c'est terminé. Interdiction de se présenter avec un casier ou encore des intérêts avec des lobbies ou des investisseurs privés qui seront alors en sursis car après ça, on s'occupera d'eux. Pas de médias, pas de visibilité. Seulement un tract avec les grands axes qu'ils devront tenir. Fini les privilèges, les indemnités à vie sur le dos des Français, terminé de décider de leur propre salaire, ils seront réduits au rôle de gestionnaires, avec une paye juste et équitable. Et seulement là, nous verrons qui souhaite vraiment agir pour son prochain, pour le bien de la nation. Interdiction d'ailleurs de cumuler les mandats, et réduction de leur durée. Interdiction de se représenter 2 fois. Tout le monde aura sa place, inutile d'avoir fait l'ENA. Plus de politique carriériste, tout ça, c'est fini. Chaque candidat devra signer un contrat qui l'engagera le faisant consentir à faire l'objet d'un contrôle. Et pendant que nous y sommes, lorsque ce sera fait, nous contrôlerons alors toutes les institutions et nous verrons alors s'ils ont des choses à cacher. J'ai conscience que mon discours peut paraître utopiste. Ce n'est pas parce que nous faisons partie du peuple que nous ne pouvons pas avoir de grandes ambitions. Enfin, lorsque nous y réfléchissons, voter est un des actes les plus égoïstes qu'il soit, donnant tout son sens à la religion de l'homme pour l'homme, celle de l'ultra-individualisme, sauve-toi toi-même avant d'aider les autres, alors que c'est en aidant les autres que nous nous sauverons nous-mêmes. Et comme beaucoup le disent, votez pour vous, alors que nous devrions bien au contraire prendre des décisions allant à l'encontre de nos intérêts pour le bien de tous. Pour clore cette réflexion, je vous laisserai avec une personne que nous portons dans nos cœurs. Vous comprendrez bien qu'il s'agit là de sarcasme, et son intervention en dit long. Prenons-le au mot. À chacun de forger son opinion et de se faire un avis sur les prochaines élections. Restons conscients et œuvrons pour notre libération. Paix sur vous. C'était Jeffrey. Et je vous dis à bientôt. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément, ce mandat. Je veux le réussir.